Hello! Bonjour! Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle année. En fait, alors pour Pauline et moi, c'est le premier podcast de 2025. Ouais. Donc on est super contents, on a envie de vous souhaiter une bonne année. Pour vous, ce sera peut-être du coup le deuxième ou le troisième podcast de 2025. Je ne sais pas. En tout cas, l'énergie du début d'année est là. Comment tu te sens, Pauline? Très bien, Loïc. Ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une course hippique. Une course épique? Hippique. Et pourquoi? Non, rien, je voulais faire une blague de commentateur sportif parce qu'à un moment... Bah, du coup, c'était pas drôle. Personne là, Loïc. Tu t'adresses à un public féminin. Hippique. Oui, mais une course épique, genre... Non, pas épique, encore une fois. Hippique, avec un H. Ça veut dire quoi, du coup? Ben, comme un hippodrome. Je connais pas. T'es sérieuse? Un hippodrome, Pauline. Je sais pas, les brefs. C'est dedans où tu mets des hippopotames. Tu mens. Non, je sais pas pourquoi ça s'appelle un hippodrome, mais c'est là où tu fais des courses de chevaux. Ok. Des courses d'hippopotames, du coup. Des courses d'hippopotames. Et tu fais des courses hippiques. C'est tellement l'image. Allez, Loïc, enchaînons. Enchaînons. Bienvenue du coup en 2025. Je vous ouvre la porte de 2025 avec Pauline. Heureusement que tu nous l'ouvres parce que... Oui, le dernier épisode était vraiment consacré, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Il est consacré à vraiment la quête initiatique de la musculation. Si vous hésitez à vous y mettre ou si vous vous y êtes mise mais vous n'avez pas les résultats escomptés, il y a vraiment en fait un souci de mindset en premier. Moi, à mon sens... Et ça va être l'objectif, enfin ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que les gens se concentrent trop, et certainement vous, chères auditrices qui nous écoutez, 95% en fait des problèmes des coachés qui nous rejoignent chez Glut Games se concentrent trop sur la micro plutôt que sur la macro. Qu'est-ce que j'entends par micro et macro ? C'est vous vous concentrez trop sur les petits détails qui sont insignifiants et qui n'ont pas d'importance et vous pensez que c'est ceux-là qui sont les plus importants. Alors qu'en fait, si vous dézoomez, si vous prenez une vue d'ensemble, il y a juste des choses beaucoup plus grosses et évidentes, en tout cas qui, Pauline et moi aujourd'hui, sont évidentes, que vous faites pas ou pas bien. Mais qu'on ne veut pas voir parce que ça nous arrange. Bah ouais. C'est souvent le cas. Ouais, c'est souvent le cas, ouais. J'ai pas d'autres exemples en tête. Mais c'est souvent vrai dans beaucoup de domaines de vie, tu vois. Genre, tu te concentres sur... le premier exemple qui me vient, c'est des jeux vidéo... genre les échecs. J'allais prendre le même exemple des jeux vidéo, mais on va prendre les échecs, parce que ça parle à plus de monde. Genre, les échecs, il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer sur des détails à la con de comment je fais telle ouverture et telle ouverture, alors qu'en vrai, la macro, c'est de juste déjà comprendre le principe d'échange de pièces et de valeur de pièces. Tu sais qu'une dame, ça vaut plus cher qu'un pion, donc en fait, il faut que tu alloues plus de ressources et plus de stratégie sur la prise d'une dame plutôt que sur la prise d'un pion. Ça, c'est de la macro. C'est évident, sauf qu'en fait, les gens... Une fois qu'ils ont juste entendu cette phrase, ils disent bah, ok, bah, du coup c'est bon, maintenant je vais me concentrer sur les vraies stratégies. Oui. Alors que juste cette phrase-là, si tu décides de la creuser longtemps, la phrase macro de alloue plus de ressources sur les pièces qui ont plus de valeur, et que tu la creuses énormément, là tu vas te rendre compte qu'il y a de quoi creuser. Et c'est pareil en musculation. Quand on te parle de ta courbe de tonnage, est-ce que simplement juste tu notes combien de reps tu as fait, à combien de poids tu les as soulevés? Ça, c'est la macro, c'est le premier truc à faire. Vous le faites pas, ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Tu vois? T'en penses quoi, toi, Pauline? Ouais, je pense que... Ben, en fait, après, Loïc, comme on le dit souvent, peut-être qu'elles sont juste dans l'ignorance, tu vois, comme la courbe de tonnage... Je sais pas. Bah là, pour celles qui nous écoutent, logiquement, non, j'espère que toutes celles qui nous écoutent, elles ont compris qu'il fallait l'appliquer et qu'elles l'appliquent. Tu vois, on ne devrait pas avoir besoin d'en reparler, normalement. C'est notre 19e épisode. La 19e fois qu'on parle de ça. Oui, on en parle à chaque fois. C'est l'épisode combien qui est dédié à la courbe de tonnage? C'est dans les débuts. 4, 5 peut-être? Ouais. 6. Je sais pas. Même pas dans les vraiment premiers. Ouais, vraiment au tout début. Et voilà, première chose à faire, à chaque fois que vous allez vous entraîner, que ça soit sur un carnet, parce que vous aimez écrire avec votre main sur du papier, ou que ça soit dans une application, peu importe, notez. Et là, tu vois, là, le truc macro que je viens de dire juste noter votre truc dans une application, il y en a qui vont rebasculer direct en micro, et qui vont perdre énormément de temps. Et si vous vous reconnaissez, chère auditrice, attention à pas tomber dans ce piège, de c'est quoi la meilleure application pour noter ses poids. Et ça, c'est de la micro. La meilleure application pour noter vos poids, déjà, c'est de prendre direct notre coaching, parce que toi, t'as créé un truc tout fait. Donc, il n'y a même pas... Oui, c'est vrai. Bonne transition, Pauline. Merci, Loïc. On est en début d'année, on fait une super promo de début d'année pour rejoindre le coaching, où là, on vous propose de vous accompagner pendant 1 an pour à peine plus cher que le prix de 3 mois de coaching. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment... c'est plus cher, mais pas beaucoup. Et sauf qu'au lieu de vous accompagner pendant 3 mois, on vous accompagne pendant 1 an. On vous fait toute une programmation entière
Et du coup, il y a eu un épisode de podcast. Ah, d'ailleurs, je crois qu'on s'est mélangé les pinceaux. Je sais pas s'il va sortir avant ou après ce que j'annonce là. L'épisode sur la programmation à tenir en 2025. T'avais dit après, je crois. Ouais, donc on verra. Et du coup, pendant 1 an, on va vous faire suivre une programmation. Si vous avez déjà entendu l'épisode de podcast qui en parle, eh ben c'est exactement cette programmation qu'on va vous faire suivre dans le coaching, accompagné avec le bon programme, les bonnes méthodes, les bonnes séries, répétitions, les bonnes charges à soulever, les bons temps de pause, les bons tempos. Tout en fait. Et en plus de ça, la bonne application dans laquelle Pauline et moi on va pouvoir mettre directement notre nez, parce que c'est ça qui est bien avec cette application, c'est qu'en génial, fait on voit où vous en êtes. Elle est personnalisée à chaque utilisateur. On sait où chaque coaché en est, on sait ce qu'elle soulève pas aussi. Et, c'est vrai qu'on peut contrôler. Et on peut tout voir. Et comme ça, en fait, on vous accompagne. Et voilà. Donc, cliquez sur le lien sous la description. Il y a un formulaire. Vous vous inscrivez. Nous, dès qu'on reçoit la notification, après, ça se fait très, très, très rapidement. On vous appelle au téléphone et puis on démarre, quoi. Ouais. Et après, vous rejoignez le groupe de coaching. C'est avec vraiment toutes les femmes. Le meilleur moment, entre guillemets, il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur, le début d'année. Le meilleur moment, on dit toujours, c'est maintenant, de toute façon. Mais là, le début d'année, oui, en plus, on sait qu'on vous accompagne 1 an. Non, le meilleur moment, c'était janvier de l'année dernière. Oui. Le deuxième meilleur moment, c'est là, aujourd'hui. Ouais. Faut vraiment en profiter. Ouais. Ce serait dommage autrement. Donc voilà, ceci étant dit, perdez pas trop votre temps sur les petites astuces. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est justement comment devenir inarrêtable. Et pour ça, Pauline vous a préparé 2-3 sections. Et moi, je vais commencer par dire que, voilà, confondez pas la macro avec les stratégies globales qui fonctionnent pour tout le monde. Faites déjà ça, creusez ça. On va vous en partager 2-3. Avec les stratégies micro qui sont trop dans le détail, c'est trop petit en fait pour avoir un vrai impact. Pauline, on t'écoute. Moi, je pense que la base de vraiment, quand on démarre quelque chose, c'est de clarifier ses objectifs, mais ça, on a déjà abordé le sujet, je pense. Ouais, mais on peut le redire, tu sais, en mode... Surtout en début d'année, c'est bien. Concrètement, comment ouais. Concrètement, comment tu clarifies tes objectifs Un truc con, mais qui marche, fais un vision board. Oui. Tu vois Genre, c'est un truc vraiment, vraiment con. Et dans ton vision board... Ça paraît cucu, mais c'est vrai que c'est important de le faire. Ça paraît cucu, tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on le tabasse trop sur les réseaux Instagram, les citations à la con et tout, en mode je fais mon vision board et je vais faire ma prière sous la pleine lune tous les 36 du mois à prier mes dragons. Non, en fait. Ça... prier mes dragons. Personne dit ça, Loïc, par contre, il n'y a que toi. C'est pour exagérer. Il n'y a que toi qui pries tes dragons ici. C'est pour exagérer. On a fait un épisode, confondez pas manifestation et action, en fait. Spiritualité, dev perso et pragmatisme. En fait, ce qui est fort dans le vision board, je sais jamais le dire, c'est que c'est bien de vous rappeler, je l'ai mis à un moment donné, ça je l'ai écrit, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous le faites. Et quand tu as un vision board, tu peux jamais trop l'oublier. C'est bien de le mettre en fond d'écran ou autre parce que tu as toujours ça sous les yeux. Ouais, ça c'est super important. Peu importe la manière dont vous y prenez, si vous êtes plutôt visuel, plutôt peu importe la méthode que vous choisissez, il faut que ça soit quelque chose que vous allez avoir sous les yeux tout le temps. Vraiment tout le temps. Faut visualiser ton succès, je l'ai écrit. Ouais, faut trouver une manière de l'afficher. Et je vous parle pas simplement de mettre un post-it sur un miroir avec une phrase de motivation. Je vous parle de quelque chose de plus puissant, de plus profond. Quelque chose qui vient vraiment chatouiller votre feu intérieur de vous dire putain je veux ça. En fait, faut vraiment quand vous faites votre vision board, faut que ça touche directement vos émotions. Voilà. Parce que c'est ça vraiment qui te. Faut pas que ce soit une image lambda qui vous fait rien. Mettez vraiment en limite des trucs personnalisés. Ou quand vous voyez cette image, ça vous provoque quelque chose, tu vois. Sinon, ça provoque quelque chose et il faut que vous. Et ça c'est super important ce que je vais dire. Ça, c'est de la macro, c'est pas de la micro. C'est vraiment un truc essentiel. Quelle émotion ça vient réveiller en vous quand vous voyez votre vision board ? Quand vous voyez, peu importe, quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce que ça réveille en vous ? Nommez cette émotion. Prenez 5 secondes pour nommer cette émotion, parce que je vous garantis que ça, là, si vous trouvez la réponse à cette question, vous êtes dans de la macro, dans de la stratégie vraiment essentielle. Si vous vous rendez compte que c'est de la peur, ça va être compliqué, parce que du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'agir dans la peur. Bah, c'est pas infaisable, c'est juste qu'il faut le savoir. Mais je trouve que c'est pas une bonne chose d'agir comme ça, Loïc. Je vais te donner mon exemple. Moi, Pauline, pendant des années, j'ai agi dans la peur sans même m'en rendre compte. La peur de l'insécurité financière, la peur de décevoir mes proches, la peur de me décevoir moi-même. C'était mon moteur. C'est hyper toxique. Tu peux pas dire aux gens... C'est toxique, Loïc, non ? Pauline, écoute bien, parce que moi, je suis cette personne-là.
tu n'aurais pas pu me dire à l'époque, n'agis pas dans la peur. C'est pas possible. Ah non, ok. Tu as peur. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais je veux dire, c'est pas une bonne chose. Je sais pas si tu peux dire que c'est pas une bonne chose. Parce que moi, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai fondé 3 sociétés. Il y en a une qui... Ouais, c'est vrai. Il y en a une aujourd'hui que j'ai revendue. Après... Il y en a 2 autres qui vraiment sont en pleine croissance, dont Glut Games. Ouais. Tu vois? Ouais, et c'est la peur à la base. En fait, moi, je suis vraiment dans la mentalité de... si tu vibres de la peur, tu vas attirer des situations qui vont te faire peur, tu vois. Débat, Pauline. Pour moi, c'est ça qui est toxique. C'est exactement ce que tu viens de dire. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, t'es dans un espèce de truc... comment dire? Tu fais l'autruche en faisant ça. Parce qu'en fait... Tu m'as déjà traité d'autruche au dernier podcast, il me semble. C'est vrai? Oui. Parce que, pour moi, tu nies une évidence qui est en toi, que tu refuses de traiter en pensant que t'as meilleur temps de te déguiser, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, d'être dans le courage, d'être dans la confiance, d'être dans toutes ces choses-là, qu'en vrai, au fond de toi, tu ne l'es pas et t'es peut-être ailleurs, en fait, et tu le sais même pas. Et en fait, tant que tu le sais même pas, bah, tu peux pas corriger le tir. Et du coup, tu penses que t'es dans la joie, tu penses que t'es dans le courage. Et ça, c'était le piège dans lequel je suis tombé. Parce que moi, quand j'ai découvert réellement... J'ai l'impression que je passe par les mêmes étapes que toi, en réalité. Ouais, j'étais en train de me dire la même chose. Moi, avec mon mentor, quand il m'a fait mettre le doigt dessus et qu'il m'a dit, là, Loïc, c'est la peur, en fait, qui te tient. Et ben après, j'ai masqué. Et j'ai fait tout comme si j'étais heureux, j'étais épanoui, j'étais calme, j'étais détendu, j'étais en pleine manifestation de tout ce que je voulais. Tu vois? Et sauf que, en fait, c'était pire. C'est devenu pire pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assumé que j'avais peur, j'ai assumé que c'était mon moteur, j'ai assumé que j'allais faire ce qu'il faut faire pour en sortir. Et aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup mieux. J'ai toujours la peur et je sais où elle est, je sais de quoi elle se nourrit. J'ai peur que Glut Games, ça décolle pas suffisamment. J'ai peur que Maison Égide, les gens, je sais pas, Airbnb se casse la gueule. Enfin, tu vois, c'est des peurs absurdes. Airbnb va pas se casser la gueule. Pragmatiquement, tu regardes la bourse, Airbnb, ça se passe bien en fait, tu vois. Faire de la location. Ouais, mais ça, tu vois, c'est toujours ton ego qui veut te remettre dans une zone de sécurité aussi. Quand zone de peur. Ouais, mais tu vois, moi, je suis vraiment dans le truc de... Enfin, la peur, si tu veux, moi, j'arrive à la canaliser parce que je me souviens que c'est mon ego qui est bien mignon et tout. Et en fait, juste, il veut me protéger de tout ça, de tous ces risques-là. Comme tu parles, Airbnb, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Ouais. Parce que ton ego, en fait, il veut te laisser dans cette zone de confort et te dire, attention, reste bien tranquille, évite de faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi, je veux dire... La réponse spirituelle à ce que tu es en train de dire, c'est 2 choses. Ton ego, il veut te protéger, ça tu as raison. Par contre, ton ego, il veut aussi te laisser dans des schémas qu'il connaît. Oui. Si les schémas qu'il connaît, ce sont des schémas de peur, il va te faire rester dans la peur. Oui, c'est vrai. Parce que tu as agi depuis ton plus jeune âge. Il connaît ce sentiment. Il connaît ce sentiment, il sait comment ça va se passer, il sait que tu as des cycles de quelques mois ou de quelques années, mais en fait, tu répètes les mêmes schémas. Sur ces cycles, ça dépend des gens. Il y en a, c'est tous les 3 mois. Il y en a, moi, c'était tous les ans. Tous les ans, tu peux être sûr qu'au même mois de la même période de l'année, il se reproduisait la même chose dans ma vie à chaque fois. C'est-à-dire difficultés financières toujours fin de l'été. Toujours. Avec grosse repassage à l'action dans les business, de tout ce qu'il faut dans le coaching, etc. Avec une remontée financière, mais du coup une perte de mon cercle social parce qu'à chaque fois, du coup, j'envoyais chier tout le monde parce que je devais me concentrer sur le taf. Avec à chaque fois en fin d'année, je suis remonté. Par contre, du coup, c'est Noël, j'ai tellement travaillé que du coup, je me fais plaisir, je me remets dans une merde financière pour le début de l'année. Et ça, tu vois, c'est pas si vieux ce que je dis. Sur toutes ces dernières années, ça s'est vérifié depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Le même schéma, tout le temps. Comment tu veux être épanoui? Parce que la clé du bonheur se trouve dans la croissance. On est né pour croître. Tu prends un arbre, tu le plantes dans la forêt, tant qu'il a les bonnes conditions, il va croître. C'est la nature, les humains sont pareils, on a besoin de croître. On a besoin d'avoir des sphères dans notre vie qui sont en croissance. C'est ça qui nous rend heureux. C'est pas la stagnation et c'est pas la décroissance. Oui, quand tu te lèves le matin et que t'as pas d'objectif... C'est ça, que toutes les journées se ressemblent. C'est chaud quand même. C'est là où t'es malheureux. Oui. Ça, c'est le vrai malheur. Moi, je le vois en ce moment. La plupart des gens vont te faire croire que c'est là où est le bonheur. Ouais, alors que non.
Moi, je le vois en ce moment, j'ai du mal à prendre des décisions. Enfin, en fait, je sais ce qu'il faut que je fasse, j'ai du mal à le faire parce que, pareil, c'est mon ego qui veut me laisser dans cette zone que je connais, qui est confortable, etc., mais qui ne me fait pas grandir. Ouais. Et je sais aujourd'hui, on en parle souvent en ce moment, je sais que j'ai des décisions à prendre, mais j'arrive pas. Et c'est un truc de fou comme ça pourrait t'éterniser, tu vois. De redis, du coup. Et de pas prendre de décision. Moi, je le vois. Ouais. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai conscience qu'il faut que je prenne des décisions, je les prends pas, et du coup, ça aurait tendance à me rendre malheureuse. Parce que je vois que je fais rien. Enfin, je fais rien dans le sens où... les grosses décisions impactantes, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, genre mes journées et tout, voilà, je travaille pour Glut Games et tout, mais je vois que je stagne, il n'y a pas d'évolution pour moi. Et je le vois que ça commence à m'angoisser. Ouais, je comprends, ouais. Mais c'est très dur parce que c'est facile de dire tout ça, tu vois. Mais c'est hyper dur de... Après, ça s'appelle de la procrastination active. C'est-à-dire justement où tu tombes dans le piège de te concentrer sur les petits détails, les micro-détails. C'est là où on parle de micro-macro, tu vois. Océane, la copine de Loïc, elle m'a dit de faire ça le dernier coup qu'on s'est vu. Et c'est vrai que c'est hyper important. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à le faire là en ce début d'année. C'est de lister ce que vous devez faire, mais vous savez que vous devez le faire. Ouais. Sauf que c'est des décisions qui sont dures à prendre. Donc vous faites une liste de ça et vous mettez par ordre de ce qui sera le moins compliqué à ce qui sera le plus compliqué. Vous commencez par le moins difficile. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, elle m'a dit de faire ça. Et moi, par exemple, tu vois, c'est le fait de mettre mon appart en Airbnb, par exemple. Ouais. Tu vois, moi, il y en a plusieurs. C'est de venir à Besançon. D'emménager. C'est vraiment des gros choix. Hein. Je parle des grosses décisions de vie. Hein. C'est pas Ouais, c'est pas de t'acheter un nouveau téléphone. Voilà. Vraiment des bouleversements, entre guillemets, on va dire. Et moi, je pense que partir vivre à Besançon, c'est le plus gros que j'ai. Donc, il faut que je commence par... C'est pas des décisions qui vont me faire mal, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Je sais que ça va me faire évoluer, mais pour ça va me demander, entre guillemets, de faire un sacrifice parce que je vais devoir complètement changer de vie. Mais je sais que ça va me faire évoluer. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à le faire et de commencer par... En vrai, je vais complètement rebondir sur ce que tu dis. J'ai dit juste avant, le bonheur est dans la croissance. Mais la croissance, elle est où, la croissance ? Elle est dans deux choses. Elle est dans la simplicité et dans le changement. Les décisions, les grosses décisions que tu n'as pas envie de prendre, en vrai de vrai, elles cochent les deux cases. C'est des décisions simples, qui sont changeantes, qui vont créer du changement. Plus ce que tu vas mettre en place est simple, après, est-ce que toi, tu juges que c'est compliqué à faire ? Ça, c'est toi et ton ego. Moi, je juge que c'est compliqué. Tu vois ? En vrai, c'est simple. Genre, bien sûr. Pauline, tu n'es pas dans le bon contexte pour exercer ton métier. Va dans le bon contexte. C'est simple. Oui, mais voilà, le truc, c'est que et toi, ton ego va rajouter plein de trucs compliqués en mode ah ouais, mais il va falloir que je cherche des annonces. Ah ouais, mais il va falloir que j'organise un déménagement. Non, c'est pas ça que je vois. Ah, c'est pas ça, Loïc. Moi, c'est mon attache aux gens, en fait. Oui, mais là, c'est encore pire. Tu vois la complexité qu'il va te mettre. C'est en mode, moi, sur le papier, de manière pragmatique. Attends, Loïc, je te coupe, parce que le pire, c'est que j'ai conscience que c'est pas ces gens-là qui vont m'amener à avoir la vie que je rêve. En plus. Tu vois en fait, moi, ce qui m'énerve chez moi, c'est que j'ai conscience de tout, mais je fais rien. genre j'ai conscience de tout, mais je reste dans cette zone qui bouge pas. Genre vraiment. Je pense que ce que tu dis, ça va aider beaucoup d'auditrices aujourd'hui parce que. C'est rassurant, je pense, tu vois. Qu'elles voient qu'on est un peu toutes comme ça. Ouais. Peu importe les objectifs, c'est les mêmes véhicules à chaque fois. C'est-à-dire, nous, notre objectif, enfin, on va plus parler. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une boîte de coaching qui vraiment grossisse. Parce que moi, j'aime les gros chiffres et j'ai envie de dire je suis capable de créer des gros business. C'est pour ça que j'en ai créé plusieurs dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis toujours sur Glut Games depuis le début aussi. Parce que j'aurais pu en sortir plusieurs fois. Hein. Oui. Et en fait, non. T'étais un peu sorti quand même à un moment donné. J'étais un peu sorti, ouais. Je me suis un peu arrêté pendant une année, ouais. Et en vrai, non. C'était plus pour ouvrir ton autre société. C'était plus pour Maison Égide, qui est une société de gestion de patrimoine immobilier. Donc, pas du tout la même chose que le coaching, du tout. Et moi, je sais pas pourquoi, c'est un espèce de... Moi, mon objectif dans ma vie, Loïc, je n'ai qu'une burgée, c'est de me dire que je construis et je sécurise un patrimoine pour ma famille et mes générations à venir. C'est ça qui me motive. Et c'est purement personnel. Et je laisserai personne dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que moi je sais que c'est ce que je veux. Ça te regarde. Hein. Tu vois, ça te regarde, c'est ultra personnel. Et quand tu arrives à dire ça, et ça m'a mis des années à réussir à prononcer la phrase que je viens de prononcer, parce que c'était pas clair du tout. Toi, Pauline, ton objectif,
je sais pas, à l'heure actuelle, je vais parler pour toi, tu vas me dire, mais c'est d'ouvrir une salle. Tu vois, je sais pas si t'en as d'autres en tête. Ouais, bah moi, vraiment l'énorme objectif, parce que pareil, là on parle de l'importance et tout, de fixer ses objectifs, tout ça, et il faut vraiment vous mettre en tête que quand vous écrivez tout ça, vous mettez pas de limite. Vous écrivez comme si tout était réalisable et qu'il y avait aucune barrière. Je viens de dire, comme c'est oui. en dehors de la norme. Bah oui, déjà, tu vois. Mais vraiment, il faut écrire comme s'il y avait aucune limite, aucune barrière et que tout était facilement, que c'était réalisable. Et moi, vraiment, j'aimerais que Glut Games ce soit une référence en France en mode les femmes qui sont complexées, qui veulent des fesses. Bah, c'est Glut Games, c'est Loïc et Pauline, tu vois, c'est tout. Ouais. Et vraiment, j'aimerais trop. Et pas que des fesses. Moi, j'aimerais emmener Glut Games. Vraiment, c'est important pour moi. Et je pense que nos visions vont se corréler là-dessus. Pas que les fesses, en fait. Glut Games, on va dire, c'est le véhicule. Mais en vrai de vrai, nous, ce qu'on veut chez Glut Games, c'est faire une communauté où vraiment les gens font une transformation profonde. Ouais, carrément. Et profonde, c'est pas en surface. De toute façon, on parlait de faire des stages et tout plus tard. Et je pense que du coup, et c'est là où pour moi, c'est important de réussir dans mes autres business aussi, parce que le vrai business ultime que je veux ouvrir plus tard, mais j'ai déjà besoin que Glut Games, Maison Égide et tout le reste fonctionnent, c'est un business où j'accompagne. En fait, on fait comme des cercles de soutien, en gros. Comme des groupes mastermind, ils appellent ça, les entrepreneurs, où en gros, c'est des communautés de gens où dedans, ils sont au service d'un méga projet, et en fait, c'est que des tronches, en fait, les gens qui sont dans ces cercles. Parce que ils ont accompli des choses qui leur permettent d'apporter une pierre à un édifice qui n'existe pas encore, en fait, tu vois. Et tu peux pas te permettre, quand tu as des énormes projets, de commencer de réaliser ces projets avec des gens qui sont débutants. Évidemment. Tu peux pas. Tu es obligé de faire ça avec des avancées. Et je pense, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que Maison Égide, avec tout le patrimoine immobilier qu'on va se créer, avec Glut Games, avec toutes les méthodes de coaching qu'on développe, tous les... Comment dire ? Parce que c'est vrai que ce qu'on parle dans les podcasts, on va dire que globalement, on reste quand même en surface. Par contre, quand tu rentres dans le coaching, les méthodes que tu mets en place vont faire que tu vas vivre une transformation qui est loin... En fait, Loïc... Ouais, vas-y, finis, excuse. Qui est loin, qui est pas seulement esthétique, qui est même peu esthétique, en fait. Enfin, c'est surtout dans la tête que ça va... Oui. En fait, moi, ce qui me frustre énormément... Attends, juste, je récapitule. Quand je dis peu esthétique, la transformation esthétique est dingue. Oui. Mais par rapport à la transformation mentale. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Ouais, carrément. En fait, moi, ce qui me frustre énormément, c'est qu'on a vraiment... on a de l'or entre les mains, Loïc. Moi, j'aimerais que tous les gens... puissent faire ça parce que ça reste facile, tu vois, ce qu'on fait. C'est pas compliqué. Et même au niveau santé, niveau mental, tout... Je trouve ça trop frustrant qu'en fait, il y ait si peu de personnes qui en profitent, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, on veut... Parce que là, dis-toi qu'on est sur les réseaux. Et sur les réseaux, on est dépendant des algorithmes. Le jour où, rien qu'on aura ouvert notre salle, t'es plus dépendant des algorithmes. T'es dépendant de là où t'as ouvert ta salle. Et là, les gens, quand ils passent devant, ils vont passer devant. Tu vois, ils n'ont pas le choix, en fait. Et là, on va déjà pouvoir impacter beaucoup plus de monde. Que le message soit beaucoup plus diffusé, tu vois. Et c'est hyper important... Et moi, ça fait partie des objectifs que j'ai pour Glut Games de transformation générale, c'est de sortir les gens de leur torpeur, de réveiller tout le monde, en fait. Ouais. Tout le bullshit qu'on se fait ingérer par la société de la nutrition, c'est consommer notre merde. Le plus, voilà. Ouais, c'est ça, c'est consommer notre merde. Et dans tous les domaines, consommer notre merde dans la bouffe, consommer notre merde dans les biens de consommation, donc c'est-à-dire... ce que tu vas acheter pour chez toi, ton électroménager, peu importe, consommer notre merde pour surtout pas être trop écolo, mais on fait quand même genre on l'est, tu vois, tout ça en fait. Genre, moi j'aimerais bien que les gens arrivent à un éveil de putain, en fait, pour être heureux dans ma vie, j'ai besoin d'arrêter d'écouter le bullshit général ambiant, en fait, tu vois. Oui. Mais pareil, tu vois, là je vais reparler du côté sport. Ouais. C'est pas censé mettre des années à atteindre vos objectifs. C'est un truc qui m'agace, tu vois, quand tu vois les femmes qui passent des années à la salle et tout, enfin, je veux dire, elles perdent leur énergie à faire des trucs qui fonctionnent pas. Ouais. Et ça aussi, ça m'énerve, en fait, parce que je me dis, enfin, ça m'énerve dans le sens où je trouve que c'est trop dommage pour elles. Vous pouvez avoir des résultats de folie en quelques mois et... quelques semaines si vous avez la bonne génétique. Oui. Hashtag Gundo, c'est vraiment notre référence maintenant.
Bah, ça a été la plus rapide de cette année-là. Ouais, c'est celle qui a eu les plus gros résultats sur cette année. Et en fait, ouais, c'est pas censé être compliqué. Et c'est ça qui. Je trouve ça trop dommage de perdre son temps et d'être frustré, de continuer à pas être bien dans son corps. Et ça fait partie, regarde, c'est exactement ce que je dis. Arrêtez de consommer la merde générale ambiante qui vous fait croire que ça prend du temps à avoir vos résultats. Si vous savez le bon mindset... Mais pourquoi, Loïc, à ton avis? Bah parce que ça les arrange. Et voilà. Parce qu'il y a de l'argent à se faire là-dessus. Bien sûr. À se faire sur... Ça va prendre du temps. Réfléchissez juste, Loïc. Je pense à un truc. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser pendant 3, 4, 5 ans... Je sais pas combien tu paies un coach, en fait, en salle. Bah non, mais si. Bah oui, non, mais le calcul est tout fait. C'est des milliers d'euros, hein. Ouais. Tu prends ton abonnement Basic Fit. Déjà, ton abonnement, tu le prends sur 1 an. Pourquoi? Parce que ça les arrange d'avoir sur 1 an et ils ont meilleur temps, du coup, de te dire que ça, dans tous les cas, ça va prendre du temps à avoir tes résultats. Donc, déjà, prends ma merde pendant 1 an. Après, je dis ma merde, c'est un peu vulgaire dans le sens où Basic Fit fait quand même du bon travail. Oui. Tu vois, et c'est mérité. Par contre, moi, c'est l'engagement d'1 an qui me pose problème. Donc, il y a des formules pour pas t'engager, mais c'est encore plus cher. Bref, déjà, tu fais ton truc là. Donc déjà pour eux ça les arrange, parce que plus tu vas rester longtemps chez eux, plus il y a de l'argent à se faire. Dans tous les cas il faut que tu ailles à la salle. Oui non mais il faut, mais je veux dire, oui non mais d'accord. Moi je te parle des coachs. Oui ok. Qui t'apportent pas des résultats rapidement et que du coup tu paies pendant des années et tu vois moi je me compare à nous plutôt que de donner une grosse somme et tu sais qu'on te garantit qu'en 1 an tu seras après tu repars dans la nature et puis ou alors tu restes vers nous parce que t'as trop kiffé l'ambiance mais tu vois et après c'est très peu cher de rester vers nous tu vois. Nous ce qui est cher c'est le premier accompagnement, le cursus de base. C'est ça, parce qu'il y a une vraie expertise, nous on y met beaucoup de temps avec Pauline donc on peut pas se permettre de mettre moins cher que ça. En plus il faut qu'on se paye nous les deux, tu vois, ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui et on est complètement aligné sur le prix. C'est le après en fait. Après, si t'as envie de rester parce que tu kiffes l'ambiance et que les programmes, ils sont ce qu'ils sont et que tu les veux, c'est pas trop cher. C'est même pas cher du tout, Loïc. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Ouais. Non, oui, c'est clair. Oui, je suis d'accord avec toi. Un coach plus l'abonnement à la salle qui t'apporte pas tes résultats en quelques mois et qui va te les apporter en plus d'un an, pardon. Faut compter à peu près 2000-3000 euros. À l'année? Faut compter 1500 euros à l'année. Donc si c'était à plus d'1 an, ça va être minimum 2000 balles. En vrai, toi, tu as été coach, donc je vais peut-être pas cracher trop là-dessus, sur ce métier, mais je veux dire, ça reste que tu as des contraintes quand tu fais du présentiel. Ouais. J'en parlais dans le dernier podcast, notamment les horaires et tout ça. Enfin, ça reste des contraintes, tu vois. Ouais, c'est hyper contraignant d'avoir un coach en présentiel. Moi, je sais que personnellement, j'aimerais pas. Moi, tu vois, le premier business, celui que j'ai revendu, celui-là, Excelsior Coaching, le nom, vous pourrez rechercher, où j'ai formé, et je pense qu'au total, on a dû accompagner depuis le début de l'activité une 50aine de coachs différents, qui avaient vraiment des profils très variés, avec des âges très variés, des diplômes très variés. La condition pour pouvoir exercer chez nous, c'est qu'il fallait être un coach diplômé, peu importe ton âge, peu importe le diplôme, tant que tu avais un des bons diplômes. Et ben moi, je peux te dire que sur les 50 coachs qu'on a accompagnés, il y en a 10, moins de 10, qui vraiment étaient des pointures. Genre moins de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre un coach en salle, tu connais pas son expertise, tu connais pas parce que probablement que t'as pas l'occasion en fait de connaître son expertise. Il n'y a pas assez de témoignages, il n'y a pas assez de... Oui, tu vois, nous on fait un podcast, on a une page Insta, on monte les témoignages régulièrement, le programme il est là, on te l'annonce avant, on est spécialisé dans un seul domaine, donc t'as le temps d'éprouver notre méthode et de faire connaissance en fait, tu vois. Ton coach en salle, t'as pas vraiment le temps de faire connaissance dans sa technicité. Tu peux faire connaissance en mode il est sympa, mais tu peux pas rentrer très profondément dans sa technicité, à quel point il est bon dans ce qu'il fait. Tu peux pas vraiment le faire en salle. Et en plus, après, tout ce que tu dis, il y a toutes les contraintes du coach présentiel, il faut que tu sois là à la bonne heure, il faut que tu bookes tes séances avec lui en avance, etc. Peu importe. Moi, tout ça sur mon échantillon, je sais pas si c'est un échantillon qui est vraiment représentatif, mais sur l'échantillon Excelsior Coaching du centre de formation, t'as moins d'une chance sur 5, je dirais que t'as une chance sur 6, une chance sur 7 de tomber sur un vrai bon coach qui sait ce qu'il fait et qui va te condamner à réussir, t'emmener à la réussite totale et intégrale de ce que tu recherches. Tu te souviens, moi, ça m'avait fait un truc quand même quand tu m'as dit que tu trouvais que j'étais plus compétente que certains des coachs diplômés que tu avais vus, tu vois. Ouais. Bah, toi, Pauline, avec ton cursus, parce que tu as appliqué la méthode, parce que tu as creusé, juste en appliquant la méthode, tu as compris des choses, juste en sortant de ça, t'étais dans le top 50%
des coachs que nous, on pouvait déjà accompagner à l'époque avec Excelsior. C'est fou, hein. C'est-à-dire, sur les 50, tu faisais déjà partie des 25 meilleurs. Ah, mais après, Loïc, aussi, on peut dire que moi, tu m'as formé quand même sur plusieurs années, tu vois. Non. Juste le cursus en mode tu sors, tu fais ta transformation à toi, juste ta transformation physique. Je t'ai pas formé à ce moment-là. Juste, tu as suivi le programme, tu l'as appliqué, et en l'appliquant, tu l'as compris. Parce que le problème des coachs en salle, et ça je vais le dire, attention parce que ça va en choquer la plupart, parce que la plupart ils s'attendent pas à ce que je vais dire, la plupart des coachs en salle ne testent même pas leur propre programme, et pire que ça, n'ont jamais eux-mêmes vécu une transformation. Ça veut dire que en gros ils accompagnent les gens à se transformer physiquement alors que eux-mêmes l'ont jamais fait. Tu vois. Et il y en avait, et attention, là j'ai parlé des 10 meilleurs coachs chez Excelsior, mais je vais te parler des 10 pires coachs chez Excelsior. Ils avaient même pas la vitrine, ils avaient même pas le corps. Ah non, ça c'est chaud par contre. Tu vois. Comment tu peux mettre ça entre les mains d'un coach qui est pas capable de. Et quand je leur demande, je lui dis c'est quoi ton objectif, elle me dit moi je coach, je suis spécialisé dans la. C'est pas ça, parce qu'ils étaient pas capables de dire je suis spécialisé. Je leur dis, toi si t'as le choix dans la salle, quel type de personne tu préférerais accompagner, dans lequel public t'es le plus à l'aise. Et quand elle me répond, ben moi c'est aider les femmes à perdre du poids. Et moi je regarde et je fais, ben applique ton propre programme déjà en fait. Du coup. Parce qu'elle était pas fit. Ben il y en a 2-3 ouais comme ça. Ouais. Ah non, non. T'as pas la vitrine. Alors je sais pas ce qui se passe sous le t-shirt et c'est pas ce que je te demande, mais moi mon premier avis quand je te vois, c'est que tu fais. Tu suis pas ton propre programme, tu vois. Oui. C'est chaud quand même. Bah ouais, mais il y a vraiment des coachs comme ça. Mais du coup, logiquement, elle trouve pas de cliente, forcément. Ah bah elle a galéré, hein, je te le dis. Tu vas pas t'adresser à quelqu'un. Elle, pour le coup, elle a galéré en salle. Ouais. De toute façon, on le dit, moi j'adore Tony Robbins. Anthony Robbins. Ouais. Et lui, il le dit, c'est la base. Tu veux avoir la vie ou le physique ou peu importe. Ouais. Tu te tournes vers quelqu'un qui a ce que tu veux. En fait, exactement. Tu reproduis, tu prends un mentor qui a atteint ce que tu veux, en fait. C'est même hyper logique, tu vois. C'est le premier truc à mettre en place. C'est le truc le plus puissant. Quand tu penses, toi, dans ta tête, qu'il faudrait que tu fasses ci, ça, et que tu as ficelé un beau programme, un beau plan d'action, et que tu fais rien d'autre et que tu le fais, versus, et que tu vas voir un mentor qui a ce que toi tu veux et que tu lui montres ton programme et ton plan d'action et que le mentor en 10 secondes il a dit ça je pense pas que tu devrais faire ça comme ça attention tu devrais plutôt faire ça comme ça. En fait, cherchez pas midi à 14h. En 10 secondes, t'as gagné 10 mois de ta vie. Mais juste cherchez pas midi à 14h. Là, on va prendre notre exemple à nous. Vous voulez prendre des fesses, en fait, nous, on a tout ce qu'il faut pour les faire. Il n'y a pas besoin de chercher à faire votre popote sur les réseaux, à prendre les conseils d'une influenceuse qui a réussi à avoir un cul en 4 ans mais qui le dit pas. Enfin, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire. Il y en a beaucoup des coachs. Et parlons de ça chez Excelsior, parce que là, je te parle des 50 qui sont rentrés parce qu'ils ont eu le diplôme. En vrai, pour avoir le diplôme, Pauline, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as juste besoin d'aller en STAPS, d'aller à la fac, d'aller faire un BPGEPS pour les pires insécupés qui vont avoir 6 mois. Ouais. Voilà. Donc en 6 mois, tu payes juste ces 4000 balles le diplôme et à la fin, tout le monde l'obtient, le diplôme, en réalité. Bah oui, parce qu'en fait, tu le paies pour l'avoir, quoi. Voilà. Donc t'es coach, félicitations. Mais en vrai, t'as pas pratiqué, t'as pas tout ce qu'il faut, bref. Il n'y a pas eu de sélection. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Merde, j'ai perdu le fil. Merde, je sais plus pourquoi je disais ça. Les gens, je te parlais d'avoir des résultats en 4 ans. Oui. Non. T'as rebondi là-dessus, donc j'imaginais. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Parce que, donc je t'ai parlé de cette version de coach-là qui vont vers leur diplôme ou autre, mais je t'ai pas parlé des coachs qui ne sont même pas rentrés chez Excelsior, parce que c'était la condition, c'était d'avoir le bon diplôme. Il y en a beaucoup qui sont venus postuler dans notre centre de formation en n'ayant pas de diplôme. Et à la question, du coup, t'es pas coach? Je te jure que 100% des gens qui ont postulé qui n'avaient pas de diplôme, ils m'ont répondu, je savais pas qu'il fallait un diplôme. Parce que regarde le corps que j'ai. En gros, ça, il y en a un qui me l'a dit. Il y en a un sur tous les postulants qui m'a dit ouais, non, mais c'est bon, moi je sais faire. Enfin, j'ai fait ma transformation, regarde mon avant-après, regarde ce que j'ai fait. Donc le mec s'est un peu chauffé, s'est un peu énervé. J'ai fait oui, gros, d'accord, ça c'est très bien. Et c'est. Si j'avais le choix, ça devrait être une condition. C'est-à-dire d'avoir fait exactement ce que toi t'as fait. Ça devrait en être une, ouais. Mais la deuxième condition, c'est d'avoir les fondations théoriques, en fait. Oui. Tu peux pas inventer quelque chose que tu connais pas. Enfin, si tu peux, mais ça va te prendre du temps. Et par exemple, tu vas envoyer tous tes clients au casse-pipe en attendant, tu vois.
Bah déjà, en combien de temps il a pu l'avoir? Déjà, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Mais bref, même sans parler de ça, si le mec qui te recommande de manger, s'il te dit, bah moi j'ai pris, je prenais 80 grammes de whey tous les jours. Non mais voilà, tu vois, tu vois, même au niveau de l'alimentation. Après, je sais pas, en sable, vous voyez quand même ce qui est alimentation et tout. Toi, je sais que t'as un truc en plus. Non. Mais par rapport à la formation que j'ai pu suivre après STAPS, et à tout ce que j'ai pu apprendre après STAPS, je considère que STAPS ne t'apporte pas la base nutritionnelle que tu es censé avoir pour être un bon coach. Je le considère pas. De toute façon, moi, je le vois, Loïc, j'ai une copine qui a fait STAPS. Et au niveau... Je te pose la question, mais en fait, je viens de débloquer la réponse toute seule en la posant. Je le vois au niveau nutrition, c'est pas ça du tout. Et pourtant, elle a fait des STAPS. Aujourd'hui, elle est prof de sport et... Et je vais même dire un truc pire. Je pense que le peu qu'on t'enseigne en nutrition en STAPS est suffisant pour te mettre en plein au-dessus de la courbe de Dunning-Kruger. Donc, ceux qui connaissent, c'est la courbe d'imbécilité de l'apprentissage. C'est-à-dire que plus tu vas apprendre une compétence, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, tu la connais pas. Et qu'en fait... Donc, en fait, la courbe de l'imbécilité de Dunning-Kruger, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand tu commences à découvrir une nouvelle compétence, t'as une immense... Ça s'appelle la montagne de la stupidité. Parce qu'en fait, avec peu de compétences, tu as énormément de confiance. Tu donnes déjà des conseils aux autres, tu dis ouais moi j'ai vu ça et tout, t'inquiète, fais ça. Et après ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, la vallée de l'humilité, où en gros tu redescends d'un coup parce qu'après avec juste un tout petit peu de compétences supplémentaires tu te rends compte à quel point t'as dit des conneries et que t'aurais dû fermer ta gueule dans ton entourage parce qu'en fait c'est pas ça du tout. Et après plus t'avances dans le temps et dans la compétence, plus ta confiance va monter et après ça s'appelle les plateaux de je sais plus quoi et en gros ta confiance va monter très lentement. Après, donc ça fait un gros pic de confiance que tu remettras des années avant d'atteindre à nouveau, parce qu'au début c'est juste t'es imbécile. Redescente instantanée, et après seulement c'est bon, tu gagnes ce qu'il faut de confiance proportionnellement à tes compétences. Et STAPS, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait il donne pile assez d'informations, mais je pense pas qu'il fasse exprès. Confiance en toi, ouais. Je pense vraiment pas qu'il fasse exprès parce que t'as des cours de nutrition pour que t'aies grave confiance en toi en tant que coach, alors qu'en vrai t'es pas du tout censé avoir autant Loïc, confiance. on est tellement en guerre contre les coachs qui pensent que justement parce qu'ils ont le diplôme, ce qu'ils disent, c'est la vérité. C'est la vérité, etc. Ça, c'est vraiment saoulant, ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi on parlait vraiment de ça. Je sais plus. On a dévié du sujet original. Complètement. De toute façon, t'as remarqué à tous les épisodes où on se vénère contre les coachs. Non, pas tous. Des fois, on se vénère contre les haters aussi. Grave. Tu as noté quoi, Pauline? Beaucoup de choses, Loïc. Accepter l'échec. Vas-y, je suis tombé dessus direct. Oui, accepter l'échec dans le sens où en fait, faut voir ça comme des opportunités, mais pareil. En fait, j'ai l'impression qu'on rabâche les mêmes choses. Les échecs, c'est une opportunité de voir. Ouais. En fait, ce qui compte, c'est pas comment, c'est pas l'échec, c'est comment tu y réagis, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, on en parlait. Chère auditrice, on en parlait avec Pauline juste avant de lancer la caméra. Et je disais à Pauline, faut qu'on arrête avec tous les conseils. Citations Instagram. Ouais, en gros, les citations Instagram. Non, mais Loïc, ça reste vrai, dans le fond. Non, mais c'est vrai, mais c'est bon, les gens, ils connaissent, accepter l'échec. Oui. Non, mais moi, c'était dans objectifs. Le sens. Loïc, c'était dans le sens, en restant dans le sujet, évidemment, je dis pas juste comme ça, accepter l'échec. Le sujet, c'était. En fait, vous allez forcément, à un moment donné, au cours de votre transformation, tomber sur des échecs, tu vois. Ouais. Et en fait, faut comprendre que ça fait partie du processus et il faut pas se laisser abattre par ça. Tu vois, on passe tous par là, c'est pas inévitable. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ouais, mais t'entends quoi par l'échec? Tu fais ta transformation physique. C'est quoi l'échec? Mais par exemple, tes séances, tu vois, tu peux te dire, j'ai pas réussi. Moi, je voyais plus ça, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Mais par exemple, t'arrives pas à soulever plus lourd, ou du coup, faut pas que tu dises, je suis nul, j'arrive pas à augmenter ma courbe de tonnage et tout. Faut rebondir, tu vois. Faut pas te laisser abattre. Ouais, mais après ça, tu vois, si t'as pas les méthodes, comment tu rebondis? C'est-à-dire, et en fait, voilà, c'est ça que je reproche à accepter l'échec. Ok, c'est bien, c'est une citation Instagram, accepter l'échec, ça m'a apaisé, d'accord, je vais accepter l'échec. En vrai, de vrai, ce qu'il faut faire, c'est comme Pauline l'a dit, mais pour rebondir, il faut des méthodes. Concrètement, comment j'accepte l'échec? T'acceptes l'échec parce qu'en fait, si t'as voulu passer pour la première fois de ta vie tes 100 kilos hip thrust et que tu y arrives pas, en fait, il y a des méthodes pour rebondir. Et les méthodes, c'est, on va repasser sur du 90 kilos, on va travailler en contraste de charge, on va faire ce genre de choses. Tu vois? Tout à fait. On va faire du hip thrust au plot, on va faire ce genre de trucs. Ouais.
Ça, c'est important aussi pour le mental, de remplacer le je ne peux pas par comment est-ce que je peux faire. Ouais. Vas-y, redonne un exemple. Eh ben, je peux pas m'entraîner 3 fois par semaine. Comment est-ce que je peux tourner ça en disant comment est-ce que je peux m'organiser pour me libérer. Ça, c'est Tony Robbins, ça, non? Oh, certainement. Parce que moi, oui, certainement. Il y a 2 choses qui m'ont vraiment impacté de Tony Robbins. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est de transformer le je peux pas par comment est-ce que je peux, comment est-ce que je pourrais. Et première chose. Et deuxième chose, ne plus jamais utiliser le mot essayer. Si tu dis je vais essayer, tu t'autorises déjà à rater. Oui, carrément. Tu vois? Alors que si tu transformes j'essaierai en je vais le faire, ouais. Je vais le faire. En fait, tu te laisses pas le choix. Et concrètement, si c'est pas fait, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont quand même du mal à le dire même quand ils le savent. Parce que si tu le fais pas, après il y a un petit truc dans ton cerveau qui va s'ouvrir, qui s'appelle un effet Zeigarnik, et dedans qui va te dire t'as pas fait ce que t'as dit que t'allais faire. Tu vois? Et tant que tu l'auras pas fait, ça se refermera pas et ton cerveau il sera pas en paix. Donc c'est à double tranchant, parce que si tu le fais, t'auras vraiment un soulagement et une récompense de dopamine de te dire j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Et tu peux être fier de toi et ça va cultiver ta fierté. Et pour le dev perso, c'est excellent. Mais si tu ne le fais pas, le double tranchant, c'est que ça va te faire de la charge mentale. Et il faut le gérer. Et après, ça s'appelle juste prendre ses responsabilités. Donc moi, ce que je conseille, c'est de dire je vais. Ah oui, parce que ça va vous exercer sur vos responsabilités. Ouais. Non, mais parce que pareil, on l'entend souvent ça. Moi, je peux pas libérer, je peux pas m'entraîner 3 fois par semaine, je peux pas libérer tout. Il y a forcément une solution. Comment est-ce que tu peux libérer ton temps? Non, mais au bout d'un moment, ça m'énerve. On parle que 3 heures dans la semaine. Ouais, et je suis sûre que c'est des personnes qui regardent des films, des séries, des trucs comme ça. Enfin, moi, à partir du moment faut savoir ce qui est important pour toi. Chez nos coachés, je peux te prendre. Il y en a eu plusieurs. Hein. Je sais plus précisément le nom, mais des mamans célibataires. Entrepreneuse, j'en sais le pire setup possible. T'es maman, ça veut dire que t'as des enfants à gérer. T'es célibataire, ça veut dire que t'as personne sur qui compter dans ton entourage pour pouvoir le faire. Et t'es entrepreneuse, ça veut dire que t'as les responsabilités de faire tourner une boîte. T'es pas salarié en mode tu commences tes journées de telle heure, elles te finissent à telle heure et c'est bon, tu peux passer à la suite. Entrepreneuse, c'est pas ça. Entrepreneuse, c'est du début à la fin. Tu dors avec, tu manges avec, tu fais tout avec. En plus, t'as des enfants, en plus, t'as personne pour t'aider. À partir du moment où des mamans célibataires entrepreneuses, elles peuvent faire 3 séances par semaine. Vous avez pas d'excuses. Personne n'a d'excuses. Il n'y a pas de pire setup que celui-ci. Ouais, et si vous êtes maman entrepreneuse, célibataire, et que vous n'arrivez pas à faire vos 3 séances par semaine, du coup, venez le dire en commentaire et puis on va peut-être essayer de trouver des solutions. Ouais, c'est clair. Mais tant que vous n'êtes pas dans ce setup-là, pour moi, c'est le pire setup. J'en connais pas un pire. Ah bah non, tu m'étonnes, toi. Ouais. J'ai mis à apprendre à dire non. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais avec les singes. Oui. Ouais. Apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à se dire oui. Oh, c'est beau. C'est beau, ça. Oh là là, c'est beau. C'est beau, à quel point c'est vrai, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu dis non aux autres... Mais Loïc, tu sais que moi, je suis tellement fière de moi là-dessus parce que c'était un truc... J'y arrivais pas avant. Moi, je disais oui, amen à tout ce qu'on me demandait. Parce que tu veux acheter de la gratitude, acheter de la reconnaissance. En fait, moi, j'avais l'impression avant que c'est comme ça que j'allais être aimée. Tu vois ? Bah oui. Oui, et en fait, j'avais trop peur qu'en refusant des choses, les gens ils allaient me cataloguer comme la nana qui relou, qui rend pas service, qui est égoïste. Non, c'était surtout ça. C'est pas une question. C'était qui est égoïste. Et j'avais trop peur qu'on pense que j'étais égoïste. Alors que maintenant, j'ai aucune difficulté à dire que je suis ma priorité et que si quelque chose correspond pas à mes valeurs, à ce que si je vois qu'en fait ça a un impact direct sur mon bien-être à moi, j'ai plus aucune difficulté en vrai, à dire si vous écoutez ce podcast et que vous avez un conseil à retenir depuis le début de tous les épisodes de Glut Game, c'est exactement celui-là, même avant la courbe de tonnage, en fait, c'est celui-là le vrai. C'est priorisez-vous, putain. Ouais. Putain, faut bien rajouter celui-là. Putain. Parce qu'après, il faut le dire aux gens et il faut leur faire des fuck. Casse-toi de ma vie. Tu me saoules. Non mais c'est vrai, apprenez à tège les gens qui putain oui. non mais c'est vrai, si vous voyez que ces gens-là ils vous aident pas à devenir vraiment la personne que vous voulez être, mais tu sais que ça pour moi en vrai même, et c'est ça que vous apprenez quand vous rejoignez le coaching chez Glut Games, mais pour moi ça devrait être enseigné à l'école. Non, pas à l'école, c'est pas possible. Ça devrait être enseigné par les parents. Oui.
Mais c'est hyper dur parce que ça sous-entend que les parents aient fait ça, aient fait ce process. C'est ça. Nous, on sait qu'on va le faire avec nos enfants, tu vois. Voilà, nous, ce sera assez fluide et parce que nous, on n'a pas tout à fait fini encore, on a un peu de temps, je pense, avant d'achever ce process de je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Juste répondez à ces 2 questions. Quand vous avez la réponse claire et concise, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire un exposé de 10 minutes pour expliquer, juste vous réussissez à le dire en une phrase claire, vous vacillez pas, vous n'êtes pas fébrile, vous bégayez pas, juste vous posez la phrase je suis et je veux. Comme ce que tu as dit au début du podcast. À peu près comme ce que j'ai dit au début du podcast, exactement. Moi, ça m'a pris des années avant de réussir à dire une phrase comme ça. Il faut tellement apprendre à être à l'aise avec ça. Qui soit claire, courte, c'est vrai, et dans laquelle je suis solide. Parce que tu vois, il y a beaucoup... Le premier problème auquel vous allez vous confronter, c'est que vous allez tout de suite vous avoir peur peut-être, ou en tout cas vous confronter au jugement. C'est ce que j'allais dire. J'irai la peur du jugement, je l'avais écrit aussi, ça va avec. Bah tu vois, trop fort. Ouais. Non mais c'est clair. Et ça c'est un vrai travail et qui est compliqué quand même. Hein. Parce que, et quand t'arrives à le faire et genre tu t'en fous de ce que les gens pensent et tout, mais t'es le roi du monde. Par rapport à ce que je te disais avant qu'on allume les caméras, plutôt que de donner des conseils, faisons faire les exercices. Regarde, moi je vais le faire l'exercice. Aujourd'hui, je suis capable de dire, je suis Loïc Schneckenburger, je suis un homme, j'ai 30 ans, j'ai envie d'être bientôt papa, et ce que je veux dans ma vie, c'est je veux fonder un empire pour ma famille, pour pouvoir leur léguer quelque chose de stable et de beau, dans lequel on connaisse tous la liberté financière et qu'on connaisse tous la croissance et l'épanouissement. Voilà. Tu vois, là, je viens de te faire un exemple je pense que ça m'a pris 10 ou 15 secondes, donc tu vois, c'est court, et d'un coup, là, en 15 secondes, c'est bon, t'as cerné le personnage. Tu sais qui je suis, tu sais ce que je veux, tu sais à quoi t'en tenir. Pourquoi c'est tabou de dire comme ça Non, c'est pas une question de tabou, parce que maintenant, aujourd'hui, je suis aligné et je peux le dire. Non, mais je veux dire, la plupart des gens, Loïc, ils n'osent pas dire ça. Ils n'osent pas assumer ce qu'ils veulent, tu vois. Ce que je veux, du coup, que les gens comprennent en nous écoutant, c'est que si moi, je suis capable de dire quelque chose d'aussi, on va dire, hors norme, le principe de hors norme, c'est que je suis pas dans la norme, effectivement, il y a peu de gens qui peuvent dire ça sans scier. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose qui vous paraît dans la norme ou pas dans la norme, c'est pas ce qu'on vous demande, mais est-ce qui vous paraît juste ok de le dire en fait? Dites-le, est-ce que vous vous sentez ok? Première chose. Oui. Deuxième chose, si vous vous sentez ok, d'accord. Ou si vous vous sentez pas ok, d'accord aussi. Mais comment vous vous sentez? Ça, c'est la deuxième question que vous vous posiez. C'est quoi l'émotion quand vous dites qui vous êtes? C'est quoi l'émotion? Quand vous dites ce que vous voulez, c'est quoi l'émotion? Nommez-la. Il n'y en a pas beaucoup des émotions. C'est facile, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'y croire fermement, avec un feu intérieur qui s'allume. Moi, là, je l'ai dit. Je ne sais pas si vous avez senti à travers le micro. Moi, tu m'as mis un petit frisson, Loïc. Tu vois, il y a eu une énergie qui s'est... Il y a eu un feu qui s'est allumé quelque part. Le feu, il s'est allumé en moi et il s'est propagé à travers toi, Pauline, parce que ça t'a donné des frissons, et peut-être à travers nos auditrices. Et j'en serais très honoré. Ouais. Ça, quand vous réussissez à faire ça, c'est bon, vous l'avez en fait. Et pour moi, c'est la première chose à réussir à régler. Parce que quand vous avez ça, après, derrière, les étapes sont beaucoup plus faciles. Il y a... comment il s'appelait Kevin Trudeau, qui donne des enseignements qui sont même avant ceux de Tony Robbins. C'est vraiment la base de tous les coachs de dev perso. C'est Kevin Trudeau. En tout cas, moi, c'est là que je l'ai découvert. Il disait c'est 99% de pourquoi et 1% de comment. Oui. C'est-à-dire les actions ne comptent pas. Ouais. Ce qui compte, c'est pourquoi tu les fais. Ouais. Eh ben, le bouquin là que je dis sur Tony Robbins, là, il le dit. Bah voilà. Vous vous concentrez pas sur le... Ah non, lui, il dit, faut pas vous concentrer sur le comment. C'est la même chose du coup. 1% de comment? Parce qu'il faudra toujours passer à l'action. Parce que c'est là que ça se déclenche. C'est dans ce petit 1% que ça va bouger. Mais que ça va bouger. C'est même compliqué. Parce qu'en fait, non, c'est dans le pourquoi déjà que ça bouge. Ça commence déjà à bouger dans le pourquoi. La preuve, ça se ressent, tu vois. Mais c'est dans le 1% que ça va se... Comment dire? Que ça va se déclencher. Donc les 100% sont importants. Mais c'est surtout l'état d'esprit, c'est surtout le pourquoi, c'est surtout le... Et c'est pas juste un truc de méditation à la con, de spiritualité, de... Toi, c'est trop vénère avec la spiritualité maintenant. Oui. Tu parles trop mal. Non, mais parce qu'en fait, ce qui me saoule, c'est tous les gens qui se paument dedans et qui, en fait, ils branlent plus rien parce qu'en fait, ils attendent que ça leur tombe sur le coin du nez. Tu sais, ils sont là, ils ouvrent la bouche en mode... Ah,
C'est bon, j'ai prié. Vas-y, donne-moi. C'est mon univers, donne-moi. C'est mon univers. Je t'ai demandé, je t'ai dit merci. Je mérite, je suis une belle personne. Je t'ai dit merci, donc tu me donnes maintenant. C'est bon, au bout d'un moment, faut contribuer, tu vois. Ouais. Faut y aller, faut jouer. On est là sur Terre pour participer, en fait, tu vois, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, tu vois ce que tu as dit là sur qui tu veux être. Y a beaucoup de gens qui vont qu'entendre ça et qui vont dire mais pour qui il se prend, faut qu'il redescende sur Terre, etc. Oui, mais ça parle que d'eux. Et tu sais exactement, les gens qui vous disent ça, c'est parce qu'ils sont pas capables de le faire sur eux-mêmes et que du coup ça les trigger, tu vois. Et ce qui se trigger, c'est de la jalousie, de se dire d'où, comme elle dit Pauline, il se prend pour qui en fait. Je vais le remettre à sa place parce que il est pas dans ma norme. Ça va les stresser. Du coup, on reste dans la médiocrité. Voilà. Si vous voulez des résultats différents, faut faire les choses différentes. Tiens, encore une citation Instagram. Naise. Ouais, les gens, je pense que... moi, je comprends les gens qui vont vivre au milieu d'une forêt. En vrai, avant, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Tu vieillis, Pauline. Mais parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui pompent ton énergie. Et en fait, il faut faire un vrai travail. Non, mais dans le sens, Loïc, où c'est très facile de se faire... c'est quoi le mot ? De se faire influencer. C'est très facile de se faire influencer. Ouais. Et tant que tu n'as pas réussi à faire ce travail sur toi, c'est compliqué à gérer, je pense. Moi, je sais, comme je te dis, j'avais du mal avant. Les gens, tout ce qu'ils me disaient, toutes les critiques qu'ils pouvaient me faire ou autres, en fait, je les croyais. Ouais. Et ça m'impactait. Et oui, mais ça, tu peux le retourner. Tu peux complètement le retourner. Tu peux dire que c'est aussi facile d'avoir un cercle qui te tire vers le haut. C'est aussi facile d'avoir un cercle qui te tire vers le bas que d'avoir un cercle... Mais ça, faut le conscientiser. Oui. Et ensuite, il faut mettre en place des choses. C'est pas facile de tèche les gens de ta vie. Non, mais c'est pas facile en vrai, parce qu'il y a des gens que tu aimes. Et malgré ça, je veux dire, tu peux aimer quelqu'un et te rendre compte que... Oui, mais alors attention, citation. Je sais pas si c'est une citation. Mais... Citation Instagram. Tu redis ta phrase là que tu viens de dire ? Tu peux aimer les gens. Voilà, mais c'est ça le problème pour moi. Ça commence déjà là. Parce que qu'est-ce que tu gagnes à aimer des gens qui vont faire des choses chez toi qui vont être délétères ? Mais Loïc, bien sûr, mais c'est là où je veux en venir. C'est que déjà... C'est juste un reflet que toi-même, t'es pas capable de t'aimer suffisamment. Oui. Voilà, point. Mais je veux dire, c'est quand même pas simple de réussir à virer des gens de ta vie parce que tu te rends compte qu'ils sont pas bénéfiques, ils contribuent pas à t'élever, tu vois. Ça, je suis vraiment d'accord. C'est pas simple. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, plusieurs fois, à chaque fois, c'est une épreuve. Je veux dire, il y a des gens qui t'élèvent pas et tu les aimes, donc c'est quand même dur de. Tu vois. Je rectifie ce que je viens de dire, ça m'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois c'était une épreuve, pas toujours. Mais il y a 2-3 autres fois où c'était ultra simple. Hein. Et je les ai fait sortir de ma vie, mais sans aucun scrupule, tu vois. Oui. Peut-être parce que tu les aimes. C'est un bon exercice. Ouais, mais attends, Loïc. Attends, il y a des gens que tu aimes profondément parce que je sais pas, ils ont fait un bout de chemin de vie avec toi, qu'ils ont été là dans des épreuves et tout. T'es attaché émotionnellement à eux. Je dis qu'il y a des fois où c'est facile. Oui, mais je pense que oui, il y a des fois c'est facile. On en connaît tous, des gens qu'on n'a pas eu de difficulté à virer de notre vie, mais il y a des situations, c'est compliqué, Loïc. Hein. Oui. Parce que tu sais que tu fais une croix sur. C'est compliqué, Loïc. Non, mais je veux dire, parce qu'on peut le dire. Je parlais pas des fois où c'est compliqué, je parlais des fois où c'est simple. Ouais, mais moi, du coup, c'est. Ouais, faut pas donner des exemples simples parce que. Parce que ce sera peut-être pas les plus fréquents, oui, effectivement. Bref, tout ça pour dire, les gens, si vous voyez qu'ils contribuent pas à votre évolution, dans le sens où, au contraire, ils vous tirent plus vers le bas qu'autre chose, c'est pas simple, mais il faut s'en détacher. Ouais. Agir même quand tu n'es pas motivé. C'est bien ce que tu as écrit. Oui. Et vas-y, tu agis comment quand t'es pas motivé ? Je me motive. Non, je rigole. Non, mais c'est une vraie question, ça. C'est quoi la discipline, mais on en a parlé dans l'autre. Oui, mais on en a parlé dans l'autre épisode, donc en vrai, on va le redire. Piqûre de rappel. La motivation, c'est un bon starter, ce n'est pas un bon carburant. Imaginez que vous êtes dans une voiture. La voiture, c'est vous. Vous voulez atteindre votre objectif de corps de rêve. La destination, c'est une ville que vous aimez bien, peu importe. C'est un point B. La motivation n'est que la clé que vous allez mettre dans le contact. À aucun moment, c'est le carburant qui va vous faire faire la route. Elles sont belles tes métaphores, Loïc. Mais merci. On dirait que ça fait des années que je fais ce métier. Oui. Le vrai carburant qui va vous faire la route... C'est un métier de faire des métaphores. Du début à la fin, c'est la discipline et pas la motivation. Premier détail, micro-macro, c'est celui-là. Ok. Motivation, c'est bien. Je pense à un truc. Je discutais avec une de nos followers sur Instagram et du coup, on parlait de ses objectifs et tout. Ouais. Donc, je lui dis, qu'est-ce qui te bloque en ce moment, tout ça. Et elle dit, j'ai pas de motivation.
Ah non, c'est pas ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pour atteindre cet objectif en ce moment? Rien. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit rien. Bah, je lui dis mais pourquoi du coup? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'en empêche? Elle dit, j'ai la flemme. Je dis mais t'as besoin, enfin tu veux qu'on... Pourquoi tu nous discutes sur Instagram? Bah oui, je lui dis mais tu cherches quoi du coup, une solution à ça? Comment est-ce que tu veux qu'on t'aide, tu vois? Ah ouais, non, elle dit bah j'en sais rien, mais la meuf, genre vraiment elle a un objectif, il y a aucune volonté, hein. Ah j'ai halluciné. Reprends la métaphore de la voiture. Si t'as la discipline, t'as le elle avait pas les clés, hein. Clairement, elle avait pas les clés. Elle a perdu les clés de sa caisse. Je suis même pas sûre qu'elle est de voiture d'ailleurs. Elle a pas le carburant, elle a pas les clés. Et après, elle s'étonne qu'elle arrive pas à la ville destinée. Par contre, elle se plaint de pas arriver là où elle va aller. Bah ouais. Attends, non mais imagine, reprends, parce que cette métaphore, c'est exactement ce qui se passe dans la vie. C'est une super bonne métaphore. C'est exactement ce qui va se passer dans votre cursus de musculation. Motivation pour commencer, discipline pour continuer. Imaginez-vous 2 secondes, vous êtes devant votre voiture, vous devez aller au taf, vous avez pas les clés et il y a plus d'essence dans la voiture. Vous plaignez pas en fait. Juste au bout d'un moment, fallait pas perdre vos clés. Non, pourquoi il y a plus d'essence dans la voiture? Pourquoi je suis en retard au travail? Ça me saoule. La personne veut juste pas aller mettre de l'essence dans sa voiture, elle se plaint parce qu'elle en a plus, tu vois. Putain, vie de merde. C'est exactement ça. Donc la motivation, c'est aussi important que la discipline, parce que si vous n'avez pas le starter, si vous n'avez pas les clés, vous allez aller nulle part. Vous allez aller quelque part, mais pas là où vous voulez. Pas là où vous voulez, oui. Ok, la suite. Bah c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour. On a un podcast de 57 minutes. En fait, il y a tellement de choses, Luc, pareil, apprendre à gérer les distractions, c'était important aussi. Ah ouais, non mais tu sais quoi, on se le garde pour un autre coup celui-là. Faudrait qu'on fluote ce qui reste à faire. Dac, et ben on va faire ça. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Cliquez sur le lien pour rejoindre le coaching. Cette année, c'est votre année. On a hâte de faire votre connaissance. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye.